seuls les gens qui exercent un pouvoir, un véritable pouvoir sur les autres, ont une conscience véritablement cyclique. Et exercer un pouvoir, ça veut dire quoi? D'ailleurs, je voudrais signaler que le mot allemand Macht, qui veut pouvoir, est une déformation de mögen. Mögen qui veut dire pouvoir, qui veut dire pouvoir. Alors, ça n'a rien à voir avec le mot machen qui veut dire faire en allemand. Alors, power en anglais. Le pouvoir, c'est la capacité que l'on a à exercer un pouvoir sur les autres. Donc, si on n'a pas l'expérience du pouvoir, pas seulement celui qui nous est donné, quelqu'un vous donne un pouvoir, quelqu'un vous donne un poste. Oui, non, mais ça, ce n'est pas tout à fait cela. Le vrai pouvoir, c'est celui qui attire autour de lui, et pas celui qui se voit déléguer un pouvoir. Ça n'obéit pas au même cycle. Donc le véritable cycle, en fait, c'est le cycle saturnien, qui est le cycle d'en haut, le cycle de ceux qui n'ont personne au-dessus d'eux, le cycle des seigneurs, bien que le mot seigneur veuille dire les vieux, en fin de compte. Mais Saturne, justement, est considérée comme la planète la plus vieille, en ce moment à l'âge le plus tardif, dans les iconographies mythologiques et astrologiques. Et donc, il faut avoir soi-même l'expérience du pouvoir pour s'apercevoir que cette expérience correspond à une cyclicité, qu'on n'exerce pas, on n'a pas toujours les mêmes facultés de domination, de rassemblement, selon les phases de sa planète, en l'occurrence Saturne, mais ça peut être aussi Jupiter, il me semble. En tout cas, ça ne vaut pas pour Mars, ni pour les planètes comme Soleil, Mercure, Vénus, parce que tout simplement, les cycles sont trop courts et que ça ne donne pas du pouvoir. Autrement dit, il faut avoir l'expérience du pouvoir pour sentir la force de la cyclicité et pour sentir l'alternance des phases. Il y a des périodes où on peut, des périodes où on ne peut pas exercer ce pouvoir, où le courant ne passe pas sur autrui. Et il y a des périodes où les gens viennent vers vous pour vous donner le pouvoir, en quelque sorte, et des périodes où personne ne pense à vous et où l'on se trouve en quelque sorte impuissant. Parce que le mot puissant vient de pouvoir, par définition. Donc l'astrologie cyclique, l'astrologie de manière générale, est liée à la science du pouvoir. Puisque la typologie est liée à l'exercice du pouvoir, et la cyclologie est liée aux variations que nous avons au niveau du pouvoir. Pouvoir, domination, la capacité à exercer une fascination, une autorité sur autrui. Et en aucune façon, on ne saurait tomber dans la démagogie qui laisserait entendre que tout le monde est logé à la même enseigne. Absolument pas. Je terminerai cette réflexion sur la question des questions et réponses. Les gens d'en haut n'ont pas à répondre aux questions qu'on leur pose. Parce que les questions que quelqu'un vous pose, c'est une forme de manipulation. Et réponds-moi à cette question, réponds-moi à cette question. Quand quelqu'un a du pouvoir, vous croyez qu'il va s'amuser à répondre aux questions qu'on lui pose? Une plaisanterie. C'est l'esclave qui répond aux questions qu'il pose, et c'est l'esclave qui s'exécute. Or, répondre à une question, c'est s'exécuter par rapport à un ordre. Poser une question, c'est ordonner quelque chose.
Et donc les gens qui commencent à vous poser des questions, ils cherchent à prendre le pouvoir sur vous. Je vais vous montrer que c'est vous qui, bien gentiment, répondez aux questions qu'on vous pose. Donc, par conséquent, les gens qui ont le sens du pouvoir, qui ont la vocation du pouvoir, ne sont pas disposés à répondre bêtement aux questions qui leur sont posées. Voilà quelques réflexions sur la psychologie, l'astropsychologie, l'astrologie cyclique et la question du pouvoir qui est au cœur de toute la problématique astrologique, puisque toute société est liée à la question du pouvoir.